Introduction. Mon histoire. Alors que je venais de franchir le cap de la quarantaine, je me suis retrouvée sans emploi et endettée jusqu'au cou. Le restaurant de mon mari avait fait faillite et nous avions 800 000 dollars de dettes. J'avais l'impression d'avoir raté ma vie et que je devrais rembourser nos créanciers jusqu'à la fin de mes jours. Pour faire face à l'anxiété et au doute, ma principale stratégie était l'évitement. Le matin, j'éteignais mon réveil et je me rendormais. J'anesthésiais la douleur en buvant. Je fuyais les responsabilités en rejetant la faute sur mon mari. J'évitais de chercher du travail en remettant les démarches à plus tard. Je regardais avec envie mes amis mener de brillantes carrières, tandis que nous avions du mal à joindre les deux bouts. Je venais d'être licenciée et je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'avais déjà été avocate à New York et pour un grand cabinet de Boston. J'avais travaillé pour des start-up. J'avais été commerciale dans une agence de publicité, coach, animatrice de radio, et j'avais même ouvert un petit atelier de poterie. Je me sentais complètement perdue, comme si rien de ce que je pouvais entreprendre ne suffirait jamais à nous sortir de l'ornière dans laquelle nous nous étions fourrés. Si vous avez déjà vécu cette situation, vous savez à quel point les tâches les plus simples peuvent sembler monumentales. Sortir du lit, s'attaquer à la pile de factures, être pleinement présent auprès de sa famille, préparer un repas équilibré, postuler à un emploi, aller se promener, résilier un abonnement ou tout simplement se montrer honnête face à l'étendue de ses difficultés, tout semble insurmontable. Tous les matins, dès que je me réveillais, j'étais envahie par l'anxiété et je me disais: est-ce vraiment à cela que va ressembler le reste de ma vie? Le plus drôle, c'est que je savais exactement ce que j'avais à faire. Me lever, m'attaquer à la redoutable pile de factures, préparer les enfants pour partir à l'école, m'obliger à aller marcher, demander de l'aide à mes amis, établir un budget, trouver un emploi. Et pourtant, je n'arrivais à rien faire de tout cela. Voici comment j'ai changé ma vie. Je n'oublierai jamais le jour où tout a changé. Lorsque le réveil a sonné, j'étais allongée dans mon lit, submergée par l'angoisse. Comme cela arrive à beaucoup d'entre nous, j'étais paralysée par mes pensées. Je n'avais aucune envie de me lever et d'affronter une nouvelle journée. C'est alors qu'il s'est passé une chose étrange. Une idée m'est venue à l'esprit qui allait changer ma vie. C'était si simple que c'en était presque idiot. Je me suis souvenue d'avoir assisté au lancement d'une fusée et au compte à rebours avant le décollage. 5, 4, 3, 2, 1. Je me suis dit: et si je comptais à rebours pour me propulser hors du lit? Cela peut sembler ridicule, mais j'étais tellement désespérée que j'ai tenté le coup. J'ai compté à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, et je me suis levée. C'était aussi simple que ça. Je n'ai pensé ni à la fatigue que je ressentais, ni au fait que je n'avais aucune envie d'affronter mes soucis. Je me suis simplement mise en mouvement avant que mon cerveau ait le temps de m'en dissuader. Comme pour le lancement d'une fusée, une fois que le compte à rebours est lancé, c'est impossible de revenir en arrière. À ce stade de ma vie, j'étais tellement paralysée par mes pensées et envahie par la peur et le stress que réussir à me lever aussi facilement que cela me paraissait être une prouesse. Je me souviens d'avoir eu une révélation. Je peux être au plus bas et faire ce que j'ai à faire malgré tout. Oui, Mel, c'est possible. Et ça a marché. Durant ces 5 secondes, j'avais interrompu le cycle de la réflexion excessive. J'ai vécu cela comme une petite victoire. Mais c'était aussi une révélation. Si je parvenais à surmonter ces 5 secondes d'angoisse, peut-être pourrais-je surmonter n'importe quoi. J'ai donc commencé à utiliser ce compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, chaque fois que je manquais de motivation. 5, 4, 3, 2, 1, lève-toi dès la première sonnerie du réveil. 5, 4, 3, 2, 1, décroche le téléphone et commence à activer ton réseau pour trouver un emploi. 5, 4, 3, 2, 1, ouvre les factures qui s'empilent depuis des mois. J'ai appelé cette technique du compte à rebours la règle des 5 secondes. C'est très simple.
Dès que vous avez l'instinct d'agir, vous devez bouger physiquement dans les 5 secondes qui suivent. Sinon, votre cerveau vous en dissuadera. Commencez simplement à compter à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et bougez. Passez à l'action avant que l'hésitation s'insinue dans votre esprit. Voici pourquoi cela fonctionne. Comme compter à rebours demande de la concentration, cela désactive votre pilote automatique et vous donne juste assez d'élan pour passer à l'action. Le compte à rebours vous aide à surmonter la peur, le doute ou la procrastination. Chaque fois que vous comptez 5, 4, 3, 2, 1, c'est comme si vous faisiez basculer le premier domino. L'élan est donné et vous ne pensez plus à ce que vous devez faire. Vous êtes déjà en train de le faire. Et le plus beau, c'est qu'une fois que vous avez commencé à bouger, tout devient instantanément plus facile. Une action à la fois. Je me suis forcée à mettre un pied devant l'autre et à reprendre peu à peu ma vie en main. Je ne vous mentirai pas, cela n'a pas été facile. Les 2 années qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Ce n'est pas facile d'éponger ses dettes ou d'affronter ses problèmes de couple. Ce n'est pas facile d'apaiser son anxiété et de surmonter ses doutes. Ce n'est pas facile de mettre à jour son CV et de chercher un emploi lorsqu'on doute de sa valeur. Ce n'est pas facile de se forcer à faire du sport et à adopter un mode de vie sain après s'être laissé aller. Et ce n'est certainement pas très glorieux de travailler toute la journée, de rentrer à la maison, de s'occuper de 3 enfants, de passer quelques minutes avec son mari, puis de veiller tard tous les soirs en essayant de trouver des moyens de gagner plus d'argent. Pourtant, je l'ai fait. La règle des 5 secondes m'a appris que la solution réside dans l'action. Le seul fait de réfléchir à vos problèmes ne les résoudra pas. Si vous restez là à attendre d'avoir envie de bouger, vous n'agirez jamais. Vous devez vous sauver vous-même, car personne ne viendra vous sauver. Vous devez vous forcer à avancer par petits pas, tout au long de la journée, tous les jours, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. En utilisant la méthode 5, 4, 3, 2, 1, j'ai surmonté les tergiversations, l'anxiété, l'accablement et la peur. Et pas à pas, jour après jour, semaine après semaine, j'ai lentement remis ma vie et ma carrière sur les rails. Mon mari s'est servi de cette technique pour se pousser à affronter les problèmes que rencontrait son entreprise. Et cela a fonctionné pour lui aussi. Il a fallu attendre encore 3 ans pour que je parle de la règle des 5 secondes à mon entourage. J'hésitais à me confier, car d'une part, je ne savais pas pourquoi le compte à rebours fonctionnait, et d'autre part, je ne me sentais pas en mesure de donner des conseils à qui que ce soit. Tout cela a changé un jour fatidique, lorsqu'une ancienne colocataire m'a recommandé comme étant la personne la mieux placée pour donner des conseils sur le changement de carrière lors d'une petite conférence. Je suppose qu'elle a pensé à moi parce que j'avais changé de carrière tellement souvent que j'en avais perdu le compte. L'organisateur de l'événement a proposé de nous payer l'avion et l'hôtel, à mon mari et moi, afin que nous puissions nous rendre à San Francisco. Pour quelqu'un qui a des difficultés financières, cela ressemblait à des vacances tout frais payés. Alors j'ai accepté. C'était la première fois que je prononçais un discours sur scène. Le seul cours de prise de parole en public que j'avais suivi remontait au lycée. Dès que j'ai pris place à bord de l'avion, je me suis mise à paniquer. Dans quoi me suis-je embarquée ? Lorsque je suis montée sur scène et que j'ai vu le regard de 700 personnes braquées sur moi, j'ai eu un blanc et j'ai commencé à rougir. J'ai alors fait une crise d'angoisse de 21 minutes. Au bout d'environ 19 minutes, j'ai complètement oublié la conclusion de mon exposé sur le changement de carrière. Pour meubler le blanc, j'ai bafouillé en évoquant la règle des 5 secondes, car je ne trouvais rien d'autre à dire. J'ai dû perdre conscience de ce que je faisais, car je ne me souviens pas non plus d'avoir donné mon adresse électronique à tout l'auditoire. En quittant la scène, je me suis dit que c'était la pire expérience de ma vie. Dieu merci, c'était terminé. Il s'avère que ce petit événement a été l'une des premières conférences TEDx jamais organisées. La conférence a été filmée et 1 an plus tard, la présentation a été mise en ligne. Non seulement la vidéo est devenue virale, mais c'est l'une des conférences TEDx les plus vues. La règle des 5 secondes et sa technique du compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 se sont répandues de bouche à oreille dans le monde entier.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.